Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo de la capsule automobile. Aujourd'hui on vous présente, dans ce magnifique rouge flamme, une Clio 4 RS Phase 2. On va vous mettre des plans tout de suite. Alors, comme avec notre ancienne vidéo, on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Clio 4 RS rouge flamme de 2017 en phase 2 donc. On la reconnaît les phases 2 avec notamment la face avant avec les feux en damier. On va revenir un petit peu plus sur le côté style juste après. Pour l'instant, je vais me concentrer sur le moteur. Alors le moteur dedans, bon, beaucoup le connaissent, hein, ce moteur de Clio 4 RS. On est sur un châssis sport, je ne l'ai pas dit au tout début, mais on la reconnaît aux jantes qui ne sont pas teintes en noir, aux étriers et à l'échappement aussi. Donc ça c'est une version vraiment la moins chère des Clio 4 RS. Vous allez voir qu'elle est quasiment pas optionnée, on a très peu d'options dessus, à part le clé main libre. Et on va commencer par le moteur. Alors beaucoup le connaissent, c'est le 1,6 litre TCE 200 chevaux qui monte à 220 sur les versions Trophy. Et on a là finalement une petite bombinette dans cette couleur que moi je trouve absolument magnifique. 200 chevaux, boîte EDC uniquement, boîte automatique à 6 rapports. Et alors dessus on va retrouver donc un turbo twin scroll, c'est comme ça qu'ils l'appellent chez Renault. C'est un turbo qui est quand même plutôt solide, qui apporte un petit caractère sportif au véhicule. Chose que souvent on lui reproche à cause du moteur peut-être un peu poussif. Je trouve que quand même ce turbo twin scroll lui apporte un caractère sportif bien marqué. On va voir que même dans sa version la plus basique, entre guillemets, la version sport, on a quand même des suspensions qui sont quand même assez fermes, quelque chose de plutôt agressif dans la conduite. On a donc une boîte EDC6. C'est une Getrag. Voilà, la boîte, c'est une Getrag. On a un passage de rapport à 150 millisecondes. Ce qui en fait une boîte de vitesse finalement plutôt bonne. Elle a été retravaillée par rapport à la phase 1. Elle a été fiabilisée aussi parce qu'il y a eu beaucoup de problèmes de boîte sur les Clio 4 phase 1. Et donc là, sur les phases 2, on a une boîte qui est fiabilisée, une boîte qui passe bien les rapports, qui est fluide. Et on a un passage de rapport à 150 millisecondes, ce qui équivaut, à titre de comparaison, on a vérifié, à une DSG sur une Golf 6 GTI, une Golf 6 GTI Perf. On est à peu près sur les mêmes valeurs de passage de rapport, c'est-à-dire 150 millisecondes. Donc on est équivalent à une DSG, ce qui est plutôt honorable, je trouve, pour une Renault, pour une voiture française. Parce que souvent on leur reproche aux Renault d'avoir des boîtes EDC, souvent des boîtes automatiques qui sont plutôt lentes, plutôt poussives, etc. Et là, vous allez voir honnêtement qu'on a vraiment l'impression d'avoir une DSG plutôt agréable à utiliser. Donc là, comme je l'ai dit, on est sur sa version la plus classique, la version sport. Donc on n'a pas, il y a vraiment zéro option, je ne vous le cache pas. On n'a pas la caméra de recul, pas le cuir, pas les sièges chauffants, pas le RS Monitor. Pas l'échappement Akrapovic évidemment parce que c'est pas une version Trophy. La version Akrapovic de toute façon on la retrouve uniquement sur les versions Trophy. Donc là on a une ligne classique. En termes de prix là-dessus on est très bien placé, on est sur 2017 150 000 km plutôt propre, vous le voyez en termes de carrosserie. On est à 13 800 € je crois si je dis pas de bêtises au moment où on tourne la vidéo. Alors comme je le disais juste avant, on va retrouver donc dans ce magnifique rouge flamme finalement donc dans sa version sport une suspension qui va être moins affermie que la version Cup, donc la version intermédiaire juste avant la Trophy. On va retrouver des suspensions qui sont 20% plus souples. Alors après c'est au goût de chacun, honnêtement pour l'avoir conduite un petit peu, je trouve déjà que c'est très tape-cul, honnêtement c'est absolument pas confortable. Et donc savoir que c'est 20% plus souple qu'une version Cup, c'est déjà je trouve pas mal. Et vous allez voir que bon, à la conduite c'est quand même assez ferme.
On retrouve ici un châssis de Clio 4. Est-ce que c'est bon pour vous? De Clio 4 et de Nissan Juke. Voilà. Donc on n'est pas... Alors c'est un très bon châssis, hein. Renault a toujours su faire des très bons châssis, que ce soit même sur une Clio 4 1,5 litre DCI. Et donc on va retrouver la même base qu'un Nissan Juke. À la base c'est un moteur qui est dérivé du Nissan Juke Nismo. C'est le même moteur avec des bielles renforcées, je crois. Vous nous direz dans les commentaires si je dis des bêtises, mais des bielles renforcées, un turbo qui est renforcé. Et je crois qu'il y a quelques petites choses qui ont été récupérées donc, du Juke Nismo et qui a été mis dans cette voiture, mais qui a été amélioré par Renault Sport notamment. Et donc on retrouve une voiture qui est bien plus fiable qu'un Nismo. Je sais que les Nismo ont quelques problèmes de fiabilité, les Juke Nismo, mais on retrouve la même base, le même châssis, le même moteur dans sa globalité. On va passer à l'avant. Je vais laisser Maxime filmer ces beaux feux donc, qui ont été introduits avec la Clio 4 RS, que j'appellerai les feux F1. Donc c'est comme ça que Renault les appelle aussi. Ils disent que c'est des feux dérivés de la F1. On peut les reconnaître notamment avec cette forme de damier, on les appelle les feux damier. Des feux à LED qu'on peut activer à sa convenance. Donc je trouve que ça donne vraiment un vrai caractère sportif par rapport à la phase 1. Ça lui donne vraiment une gueule, et puis même les feux LED qui sont au-dessus. Le LED Pure Vision, comme l'appelle Renault, je trouve honnêtement que ça lui donne quelque chose ça lui donne vraiment un caractère ultra sportif, hein. On le voit vraiment ici. Les trois sont éclairés, ici ça vient s'éclairer ici. Le feu de jour aussi également là. Donc on a vraiment un très bel éclairage, je trouve. Et c'est donc, comme je disais, sur la Clio 4 que ça a été introduit, ces feux LED, ces feux F1. Et ça a été tellement apprécié par la communauté. Vous me le direz, les pros Renault, moi je trouve que ça lui donne une belle gueule, mais ça a été tellement apprécié par la communauté que ça a été repris par Renault, notamment sur la Mégane 4 RS par la suite. Et je trouve que ça lui va extrêmement bien sur la Mégane 4 RS, ces feux damier. Le moteur est dérivé de chez Nissan, c'est une plateforme dont le nom est M5MT. Alors ne me demandez pas ce que ça veut dire, j'en sais absolument rien, mais en tout cas c'est la définition technique de ce moteur-là, M5MT, donc de Nissan. C'est le même groupe, hein, Renault-Nissan. Voilà un petit peu pour l'extérieur. Il n'y a pas grand chose à dire, hein. Là-dessus. On l'a retrouvé uniquement en boîte automatique et uniquement en 5 portes. Alors ça a été évidemment beaucoup décrié, hein, le fait que ce soit uniquement en 5 portes, parce qu'on avait la Clio 3 RS dans ses plus belles années, on retrouvait ce véhicule-là en 3 portes. Et là, la Clio 4 RS a été déclinée uniquement, la Clio 4 d'ailleurs tout court a été déclinée uniquement en 5 portes. Ça a été intégré ici dans le montant pour voilà, avoir un petit espace de libre et faire croire un petit peu que bon, ça pouvait être un peu coupé, mais ça reste une 5 portes. Alors certains n'aiment pas, trouvent que c'est pas une voiture de puriste, enfin pas une RS de puriste. Moi je trouve honnêtement que bon, pour une économie d'échelle, parce que c'est ça en fait, hein, c'est une économie d'échelle. On s'est dit, Renault s'est dit on va pas faire des Clio 4 en déclinaison 3 portes et en déclinaison 5 portes, on va faire une Clio 4 en 5 portes, ça convient à beaucoup plus de monde, pardon. Donc d'où le fait qu'on la retrouve qu'en 5 portes et qu'en boîte automatique. Ça aussi, ça a été beaucoup décrié. On n'a pas eu de boîte manuelle, blablabla. Bon, voilà. Après, c'est au goût de chacun. C'est chacun, voilà. Si vous ne voulez pas une Clio 4 RS en boîte auto, il faut acheter une Clio 3. Alors forcément, les Clio 3 RS ont vachement augmenté en termes de cote. Aujourd'hui, une Clio 3 RS, pardon, bien propre, peu kilométrée, avec voilà, peu de modifications. Honnêtement, on va être entre 10 et 12 000 euros pour une Clio 3 de 2010, quoi. Donc ça n'a absolument aucun sens, alors qu'on peut avoir une Clio 4 RS de 2017 quasiment au même prix à 13 000 euros. Vous allez sur Le Bon Coin, vous trouvez une Clio 3 RS à 13 000 euros aussi, sans aucun problème. Voilà un petit peu pour l'extérieur. Je vais vous montrer le coffre tant qu'à y être, et on va vous montrer le capot aussi. Comme ça, on va vous montrer les deux. Coffre, alors je ne sais pas la contenance du coffre, on vous le mettra au montage. Berline classique, hein, on n'est pas sur une contenance incroyable, ni sur quelque chose de très réduit. On est sur une contenance plutôt classique.
ça reste compact, hein, ça reste une berline compacte. Donc à l'arrière, on a quand même assez peu de place. Le bloc moteur, bon, bah, c'est un Alitis TCE. Après, on les retrouve, c'est les mêmes bases qu'on retrouve aujourd'hui sur les talismans de 200 chevaux, sur les Scénic aussi, on va le retrouver sur ces moteurs-là. Donc après, ils sont moins poussés, ils ne sont pas travaillés par Renault Sport. Mais ce bloc-là, on va le retrouver sur beaucoup de véhicules de la gamme Renault. Donc c'est pas un moteur ultra exclusif, hein. On retrouve ce moteur-là dans la Mégane GT notamment aussi, de 205 chevaux. Donc ils l'ont vraiment poncé ce moteur-là, ils sont allés jusqu'au bout du bout. Et ils le mettent encore aujourd'hui, d'où on se rend compte que ce moteur-là est quand même plutôt fiable. C'est un bloc relativement fiable, il y a assez peu de problèmes. Les propriétaires de Clio 4 RS dans ces phases-là, hein, je ne parle pas des phases 1, vous nous direz peut-être les problèmes que vous avez eus. En tout cas, à ma connaissance, il y en a assez peu, que ce soit sur la boîte ou sur le moteur. Ça reste quand même des véhicules plutôt fiables. Donc, d'où le fait que ce soit plutôt apprécié. Je vais faire le même test qu'on a fait dans notre ancienne vidéo. Je vais m'asseoir à l'arrière. Vous allez voir que c'est pas la même que dans le Porsche Macan Turbo. Alors, je m'installe à l'arrière. Maxime va passer de l'autre côté. Voilà, vous me voyez apparaître dans ce magnifique habitacle. Donc alors l'avantage, je ne touche pas au-dessus. Malgré mes 1m85, par contre, voilà, ma position de conduite à l'avant est placée. On voit ici que c'est encore pire, hein, il y a encore moins de place. Et honnêtement, mes genoux, bon bah voilà, ils touchent le siège. Faire 400 km comme ça, c'est inconfortable au possible. Pour un enfant, ça peut passer. 2 enfants, ça commence à être short. Et alors, si vous avez des adolescents, c'est pas que c'est même pas la peine, mais partez plutôt sur une Mégane GT. Vous aurez un peu plus de place de coffre et un peu plus de place pour les personnes de derrière. L'habitabilité derrière, c'est pas la folie, quoi. On a des magnifiques ceintures rouges malgré tout. Ce qui donne un caractère sportif. On a des surpiqûres. Alors les sièges tissus, c'est pareil, on n'aime pas. Moi je trouve que ça lui va pas si mal. Voilà, dans l'ensemble il s'abîme pas ultra vite. Et à l'intérieur, notamment sur les côtés du siège ici, on va retrouver du simili-cuir. Je sais pas si c'est du vrai cuir ou pas, mais on va retrouver une sensation de cuir. On n'est pas sur les baquets de chez Renault, mais le maintien sur les côtés est vraiment très bon. Par contre derrière, il n'y a absolument aucun maintien, hein. On est baladé de partout si jamais on a une conduite un peu sportive. On va passer à l'avant, je vais vous montrer un petit peu l'habitacle. Alors à l'avant, on va retrouver donc des sièges avec du coup cette assise qui se trouve être d'un très bon maintien. On a vraiment une sensation d'être maintenu. Alors moi j'ai plutôt voilà, un gabarit plutôt fin, quelqu'un qui a une corpulence un peu plus importante. Je ne sais pas si le confort va être en place parce que là honnêtement je suis placé et si je faisais 10 ou 15 kg de plus, j'aurais du mal à passer le dos entre les sièges. Ça reste un intérieur confortable. Alors vous allez l'entendre, le bruit, ça reste une Renault, donc tout ce qui est plastique, voilà, il y a des bruits partout. Les accoudoirs, il y a des bruits partout, enfin voilà, c'est du plastique de partout. On est sur de l'entrée de gamme en sportif, donc forcément ça, on ne peut pas tout lui demander, hein. On va avoir du plastique absolument partout sur les passages de porte, enfin voilà. Là même le toit, vous n'avez pas de toit noir, vous n'avez pas d'éclairage LED, vous n'avez pas de rétroviseur automatique pour la lumière la nuit. L'écran, c'est un écran de Clio 4, hein, il n'y a pas de RS Monitor, donc on n'a pas les temps autour, etc. Malgré tout, voilà, je trouve que c'est un intérieur plutôt correct. Honnêtement, pour le prix, je trouve que ça va. C'est pas ce qu'on recherche quand on achète une Clio 4 RS. Je pense qu'on cherche avant tout un plaisir, quelque chose un moteur un peu sympa, et on a quand même le confort d'une voiture de tous les jours.
pour circuler. Vous verrez quand même que pour tous les jours, ça reste quand même un peu cher. C'est un véhicule qui consomme, les Clio 4RS sont reconnus pour être des véhicules qui consomment beaucoup. Donc pour tous les jours, je ne suis pas sûr que ce soit le bon plan. On est aux alentours, honnêtement, hein, avec une conduite plutôt économique, entre 8 et 10 litres si vous tirez un peu dedans. Mais honnêtement, vous ne descendrez pas en dessous de 7 litres. Même avec une conduite de papy, c'est impossible de descendre en dessous de 7 litres. Enfin, à moins que vous fassiez que de l'autoroute, mais si vous faites un peu de périphérie de ville, c'est impossible. Ça consomme vraiment beaucoup, je trouve. Pour un 4 cylindres de 200 chevaux, je trouve que c'est vraiment abusé par contre. C'est le seul défaut un peu moteur que je pourrais lui donner, c'est sa consommation, quoi, vraiment. Revoici, alors j'espère que vous allez bien m'entendre, parce que c'est vrai qu'on est dans une journée où il y a un petit peu de vent, et on s'est placé à un endroit donc pour amplifier un petit peu le son moteur sous le pont, et on va essayer de vous faire écouter ça. On va demander donc à Antoine de démarrer le véhicule. Voilà, donc à savoir qu'il n'y a pas de clapet, et on démarre en mode normal. Voilà, donc assez discret comme bruit, et on va passer en mode RS, donc ce qui ouvre pas des clapets mais qui augmente le régime moteur. Et on entend des retours assez discrets, mais ils sont là. Allez, on va passer tout de suite à l'essai sur la route et voir un petit peu ce que cette petite bombe a dans le ventre. Revoilà, comme l'a dit Maxime, on va voir ce que ce moteur a dans le ventre. Donc on démarre sur ce pont, rue de l'Étang de l'Or, et on a ces magnifiques tags Prout. Voilà. Superbe. C'est magnifique, hein. C'est super pour commencer un essai routier. Regardez, on est dans le sud. Voilà. C'est beau, on a la petite barque. Le petit soleil. Voilà. Alors vous m'excuserez, c'est moins stabilisé que d'habitude, mais là j'ai décidé de prendre le téléphone en main. Tu as décidé de prendre tes aises. Voilà, comme ma vie d'ailleurs, j'ai décidé de la prendre en main depuis peu de temps. C'est des choses qu'il faut faire dans la vie. Exactement. Voilà. Au bout d'un certain moment, non, je plaisante. On a qui arrive. Évidemment. Donc on va laisser passer. Petit car spotting. Non, pardon, excusez-moi. Donc on démarre. Allez. On démarre cet essai en mode normal. Boîte auto. Je le laisse en D. Et on voit honnêtement que aucune sensation au passage de rapport. On les sent pas du tout passer. C'est vraiment un régal. Moi j'étais vraiment étonné du confort que cette boîte avait. On avait une Clio 4RS Trophy en phase 1. Et j'ai pas le souvenir que la boîte était aussi confortable. Je sais pas ce que tu en penses. Oui, bah, c'est vrai qu'elle passe assez rapidement les rapports. La vidange de boîte a été faite. Voilà, j'allais dire, je pense que c'est grâce à la vidange de boîte. C'est possible. Et la boîte est plus confortable que les amortisseurs. Je pense que ça se ressent un peu en vidéo. Alors ça doit être stabilisé à mon avis, mais c'est vrai que c'est un petit peu. Le stop, on va se mettre en mode. Voilà. En mode start and stop. En mode start and stop surtout. Et on va voir ce que ça donne en accélération. Et on n'était pas en mode sport. Voilà, on était en mode normal. Voilà, bon au moins pour avoir les deux. Sport. Pour avoir la différence. Alors, comme je le disais tout à l'heure, plastique de partout, ça c'est un truc qui m'insupporte au possible. En effet. À moins qu'on ait un coude qui pèse 300 grammes, je mets mon doigt, écoutez-moi ce bruit. C'est une honte. On dirait un lit de grand-mère. Oh là là, oui, effectivement. Une honte. C'est ASMR un petit peu. Ah oui, alors après on pourrait. Alors, on pourrait vous faire de l'ASMR, mais c'est pas le but. Je pense que voilà. On préfère vous faire écouter des gros moteurs. Non, là ça va. Là ça va. Les portes peut-être. Ah, ça va. Ouais, ok. C'est vraiment, c'est vraiment le plus important, quoi. Là, coudoir l'écran. Voilà, ouais. On a des bruits de plastique. Alors, ils ont mis du petit laquais là quand même ici. Donc ils ont mis du petit laquais. Alors moi, je suis vraiment pas fan parce que du coup, les traces de doigts, on en a de partout. C'est pas ouf. Donc en option, comme je l'ai dit, rien. Rien, absolument rien. À part On va le dénoncer. À part la clé main libre. Oui. Finalement, c'est la seule option qu'on a. Alors je sais même pas si c'est une option. Je pense que oui quand même. Ah ouais. Est-ce qu'on pourrait faire peut-être écouter à nos viewers le son moteur dans le tunnel? Voilà. Ouais, après c'est échappement d'origine. Échappement d'origine bien sûr. Il faut savoir qu'avec quelques modifications, on arrive à retrouver
le même son en fait qu'avec une Trophy avec l'échappement Accra. Ouais, tout à fait. L'échappement Accra donne pas, ça donne pas non plus, c'est pas un full tube. Hein. Vous avez, ça reste quand même catalysé, fapé, tout ce que vous voulez. Donc c'est pas un échappement Accra, malgré tout avec une demi-ligne, un silencieux ou quelque chose comme ça. Ça reste quand même très très confortable à la conduite. Et en fait, alors le seul bruit qu'on entend finalement quand on pose pas le coude sur la coudoir, et ça c'est un défaut Complètement. que Renault dont Renault est au courant depuis des années, depuis que la Clio 4 est sortie en 2014, depuis les phases 1, c'est les bruits de vent au niveau des rétroviseurs. Alors tous les propriétaires, C'est terrible. Hein. Que vous soyez propriétaire d'une Clio 4 commerciale, ce que vous voulez, les bruits du vent dans le rétroviseur, c'est une horreur. Ça veut dire que là je suis à 90 stabilisé, j'ai l'impression d'avoir une vitre ouverte, et je pense que je partage l'avis de beaucoup de propriétaires de Clio 4 ou de quelqu'un qui a déjà essayé une Clio 4. C'est vraiment absolument, C'est vrai que c'est désagréable, hein, tout à fait. absolument désagréable. Je pense qu'il existe des coques de rétroviseur avec un déflecteur d'air pour éviter ce genre de bruit, parce qu'en fait on a l'air qui passe ici et c'est impossible de faire quelque chose qui ait du vent, qui n'ait pas de vent, que vous soyez face au vent, dos, ça fera toujours du bruit, et ça c'est absolument désagréable. On va mettre peut-être un petit coup de clim, ouais. Parce que nous dans le sud il fait 18. Les températures commencent à monter un petit peu. Ça commence à grimper un petit peu. Voilà. Donc un petit coup de clim fera pas de mal. Un petit point sur notre joli clim. Alors ça, pareil, alors certains le décrient, certains s'en fichent. La clim, elle est activée de base. Ça c'est sur toutes les Renault, je crois que même sur les Mégane, c'est la même chose. C'est vrai. Il faut désactiver la clim. Si on veut la désactiver, c'est pas une clim qu'on active. C'est vrai. C'est une clim qu'on désactive. Voilà. Petite particularité. Petite finition Renault Sport. Avec on retrouve le damier aussi, c'est sympa. Oui. Et les petites finitions rouges aussi dans le. C'est vrai. Dans les. On va pas lui enlever. Les ventilations, ouais, tout à fait. Et alors là, je vais vous dire la consommation moyenne du véhicule. Voilà, tellement que ça consomme, j'ai des traits. J'ai des traits en moyenne. Est-ce que je peux vous faire un petit zoom? Ouais, je suis pas sûr. Ouais, c'était pas ouf. Particularité aussi des Clio 4S, on va retrouver un rappel à midi rouge. Ça c'est bien. Qui malheureusement s'abîme avec le temps. Ouais. Il s'est affaissé un petit peu. Hein. Qui s'est affaissé, je sais pas. Et les palettes. Et les palettes. Les palettes, ça fait tout. Palettes au volant, ouais, palettes fixes, honnêtement c'est sympa. Pour une Renault, franchement, joli gabarit. C'est vrai. Plus c'est moins. Plus c'est moins et très réactif. Et très réactif, exactement. Ouais. Là, pour une boîte de TC. Sur le terrain. Si vous avez la ref. Alors par exemple, je vais passer une 5e, de manière. Utilisation quotidienne. Banale, ouais, on va dire. Banale. On va voir la vitesse. Hop, c'est vrai que c'était rapide. Alors Petite peut-être qu'avec le zoom, voilà, vous allez mieux voir. Hop. Et là. Et la petite reprise. Et pouf. Et pouf. Voilà. Je trouve que bon, on est sur une équivalence de Golf finalement. De boîte allemande, j'aurais dit. Alors c'est une Getrag, donc à savoir qu'une DKG, si je me trompe pas, une DKG 7 chez BM est une Getrag aussi. Donc même marque quoi. DKG 7 est une Getrag. DKG 7 c'est une Getrag. Voilà, je vais la prendre à plus d'un à mon avis. C'est possible. Moi je pensais que c'était une boîte BM. Tel un amateur automobile. Et en fait non, c'est un. Mais non, c'est une boîte Getrag. D'accord. Voilà, soit c'est ZF qui équipe BM, soit c'est Getrag. Alors pourquoi ZF et pourquoi Getrag? Getrag parce qu'à l'époque des... on va spoiler un petit peu le futur essai de la chaîne. Mais sur les modèles M, ils mettaient les DKG7 parce qu'elles étaient plus rapides que les ZF. Et sur les dernières M, ils mettent les ZF8 car elles sont plus rapides et il me semble moins cher à produire qu'une Getrag. Et au niveau de fiabilité, qu'est-ce que ça... Je crois que c'est les ZF qui gagnent quand même. Hein. Ah ouais. Il me semble. Hein. Après... ZF, c'est des boîtes qu'on va retrouver chez Stellantis, non? Chez Stellantis, sur les ça, Maserati, exactement. Ouais. On a des ZF8 maintenant. Et ils faisaient les ZF6 à l'époque, des E92. Ouf. Voilà. Là, on revient dans les époques RNB. RNB, exactement. Et pas Airbnb. Voilà, c'était une petite blague. Là, on se dirige, pour ceux qui connaissent Montpellier, vers l'aéroport. On a la gendarmerie juste derrière.
que tu filmes en Voilà, on va pas montrer la direct. plaque quand même parce qu'ils vont venir nous causer des ennuis. Voilà, bon, ils vont à la station essence. Bah parfait. Finalement, ça va. Et donc là, en moyenne, toujours, on est à des traits. Alors, je sais pas, c'est quelque chose qui m'énerve au plus haut point. À chaque fois que vous démarrez le véhicule, elle reprend les moyennes à 0. C'est-à-dire que si vous faites un gros trajet, c'est bien, vous pouvez savoir la moyenne de consommation. Si vous faites un trajet de 5 km, ce ne sera pas du tout réaliste parce que finalement, elle reprend sa consommation moyenne à chaque fois que vous allez redémarrer. Tout à fait. Donc c'est fatigant quoi. C'est fatigant. C'est fatigant. Je sais pas pourquoi, je sais pas d'où ça vient. Oh, c'est vrai que dès qu'on passe une moindre bosse. Mais alors, j'ai pas de trip 1, trip 2, j'ai juste voilà, carburant 0 litre. Carburant 0 litre, bah c'est parfait, J'ai c'est consommé- électrique. J'ai consommé 0 litre quoi. C'est bien. Ça n'a aucun sens. C'est écolo, je trouve. Voilà, c'est écolo. C'est écolo. Une Renault. Mais il nous a pas fait signe, c'est bizarre. Un collègue. Dommage. Voilà, distance 400 mètres. Je comprends pas. Voilà, je veux dire, on n'a pas fait 400 mètres depuis qu'on Oh, est parti. ça, c'est mignon. Oh, ça c'est un petit Renault 5. Voilà, c'était flou dans la vidéo. Désolé. Voilà un petit peu pour les avantages et les inconvénients. On a fait quelques petites accels. On va vous en refaire une ou deux, histoire que vous voyez ce que ça donne. Je vais vous montrer un petit peu le mode. Donc vous avez ici, grâce à l'activation de ce bouton, sur le tableau de bord, on entend le régime moteur monter. Alors je ne sais pas si vous l'entendrez au tableau de bord. On voit le petit Renault Sport s'éclairer au tableau de bord. Je ne sais pas si tu arrives à le filmer. Ouais. Ah oui. Oula, nous gênons la dame. Désolé madame. Aussi. Je vais me mettre là. Donc on a le mode sport et on a en restant appuyé, c'est désactivé, on le voit au tableau de bord. Vous voyez le La mode petite spécificité pour la mettre en mode race, Voilà. c'est qu'il faut juste la mettre en mode manuel. Voilà. Alors ça va désactiver plusieurs choses, notamment le SC, l'anti-patinage, et ça va désactiver aussi le passage des rapports. Ça veut dire que si vous partez en première et que vous passez pas le rapport, elle passera pas le rapport pour vous. Elle va vous laisser taper un rupteur en première et casser la boîte accessoirement. Non, évidemment, mais elle passera pas les rapports à votre place, ce qui fait un peu le charme et voilà, un petit peu l'avantage du mode race. On va partir en mode race, on va éviter de se prendre une voiture, Voir un camion. voir un camion. Ah oui quand même. Hein. C'est drôle comme on entend vraiment la pression du turbo. On entend vraiment la pression du turbo, Ça, alors c'est- on enlève ce bout de clé, Ouais. et on entend un peu plus les retours au passage de rapport. Oh, la pression du turbo elle est impressionnante quand même. Ouais, il souffle. Hein. C'est un vrai délire. Hein. Il souffle. Donc par contre, elle va rétrograder à votre place, effectivement, si vous êtes en Ouais. sous-régime, elle va quand même rétrograder à votre place, Elle mais va elle pas aller passera caler, pas ouais. les rapports supérieurs à votre place. Donc il faut les passer soit au sélecteur de vitesse, soit aux palettes. Et on entend effectivement derrière qu'on a des passages de rapport qui sont plus brutaux, une accélération plus brutale, la direction ne change pas, les suspensions ne changent pas, c'est pas des suspensions pilotées. Oh là là, la pression du turbo c'est dingue. Ah c'est vraiment fou. Je sais pas si vous l'entendez en vidéo, mais il y a vraiment une, il y a une soufflerie dans la voiture. Ouais, Quoi. c'est vraiment impressionnant. Après, ça fait un peu caisse de résonance. Hein. Ouais, Il y a exact. quand même beaucoup de plastique, il y a quand même beaucoup d'éléments qui font que c'est plutôt amené à être un peu caisse de résonance. Ouais, mais c'est vrai qu'on dirait que quelqu'un allume un aspirateur sur sa Ouais, tête. mais Quoi. complètement. C'est vraiment une Dyson soufflerie. Hein. V10. Un Dyson V10, exactement. Efficace. Très efficace. Ah oui, par contre, ça c'est très Efficace. Ouais. Et je trouve honnêtement. Alors, je sais pas ce que t'en penses, mais je pense que ça se vaut avec une GTI. Oui, Honnêtement, totalement. je C'est trouve que vrai. ça se vaut. C'est au niveau de l'accélération en tout cas. Oui. Au niveau des perfs, je sens bien. Ouais, En termes de style, en termes de. Voilà, après c'est un peu plus plastique. ouais j'allais dire en termes de qualité de matériaux, peut-être pas, mais Après, une le GTI, prix n'est pas le même. c'est plus cher aussi. Ouais, les prix n'est pas le même. La 2017, une Golf 7 GTI de 2017 à 13 000 €. C'est possible, mais Il faut l'acheter en Pologne, quoi. voilà, avec un moteur dedans de brouette, hein. Peut-être. Avec un Delite TDI. Peut-être. On va faire une dernière petite accélération. Direction nos bureaux qui se trouvent à Montpellier, à côté de l'aéroport. Tout à fait. Oh. Si jamais vous avez un projet d'acheter, de vendre, de rechercher votre voiture, De faire une carte grise, on allait le dire en même temps, c'est incroyable. Hein. de faire une carte grise. Parce qu'on a pris la pub par cœur en fait. Exactement. On a fait On nous en fait un speech, une étude. une étude. Allez, petit défi pour nos téléspectateurs.
Devinez les drapeaux. Non, je plaisante, c'est trop simple. Ah, celui à droite là-bas, je suis pas sûr que tout le monde le connaisse. Hein. Si on voit pas dans la vidéo. Oui, c'est écrit dessus. Oui, c'est vrai. C'est vrai, mais est-ce qu'on le voit dans la Mais vidéo? est-ce qu'on le voit dans la vidéo, c'est vrai, ouais. C'est ça. Donc ne trichez pas. Mettez en pause, j'allais dire. Mettez en pause avant. Mettez en pause. Et vous gagnerez peut-être une carte grise offerte. Non, je plaisante. Carte grise avec le nouveau malus, ça peut être intéressant. Ah ouais, ça c'est sûr. Ouais. Voilà, c'est vrai qu'elle sonne hein, quand il faut passer le rapport. Le bip de passage de rapport. Exact. Quand il se décale, lui, c'est vraiment. Voilà, il est au milieu de la roue, quoi, finalement. C'est un gros gabarit. Donc on entend effectivement qu'elle sonne au passage de rapport. Mais sinon, elle va pas passer le rapport toute seule. C'est vraiment le meilleur moment auquel passer le rapport. Quand elle va sonner. Et je crois que le Renault Sport, il passe de vert à orange. Ouais, exact. Pour passer le rapport. C'est pas en dégradé d'ailleurs, il me semble. Sur certaines voitures, c'est en dégradé. Et je sais plus sur lesquelles. Et voici, comme d'habitude, on termine donc notre petite vidéo qui, j'espère, vous aura plu en facecam avec notre présentateur et pilote du jour, Antoine. Exactement. Et le caméraman. Et le caméraman qui d'ailleurs se retrouvera être le conducteur du jour dans une autre vidéo. Oui, qui je pense vous plaira énormément. On a parlé de Getrag et de voitures allemandes. On vous laisse sur ça, vous avez qu'à deviner. Exactement. Et comme d'habitude, petite accélération en fin de vidéo. Pour bien finir toujours. Ça vous connaissez. C'est le bouquet final comme on En dit. mode race. Ciao les amis. Ciao. Empty hearts and neon lights, they're playing with my mind. Gotta get out of here tonight.